Imaginez un peu la scène. Fin de journée, on rentre fatigué, on glisse la clé dans la serrure, on tourne et... rien. Le vide. Vraiment, la clé fait un tour de tour sans aucune résistance. Comme si elle tournait dans du beurre, quoi. Ah oui, ça. Et la porte, elle reste fermée. Ou alors l'inverse, hein, elle est ouverte mais impossible de la verrouiller. Ce petit moment de panique-là. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est un grand classique, malheureusement, assez fréquent, apparemment oui. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur ce problème, particulièrement agaçant, la clé qui tourne dans le vide. Pour nous aider, on s'appuie sur des infos tirées d'un guide de serrurerie, Clé tourne à vide, cause et solution. L'idée, c'est de comprendre ce qui se cache derrière techniquement. Exactement. Et puis savoir comment réagir sur le coup, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et enfin, voir si on ne pourrait pas éviter ça avec un peu de prévention. Oui, l'entretien, c'est souvent la clé, si j'ose dire. Bien vu. Alors, allons voir de plus près ce qui coince littéralement dans ces mécanismes. Bon, mettons un peu les mains dans le cambouis. Le symptôme, il est clair. Cette clé qui tourne sans rien faire bouger. D'après nos sources, le problème, il est où? Souvent au niveau du cylindre, donc le petit trou où on met la clé. C'est ça, le cœur de la serrure. Voilà. Ou alors dans le mécanisme lui-même, à l'intérieur. Et la première chose, vraiment la mise en garde numéro 1 qu'on lit partout, c'est ne forcez pas. C'est tantôt on est énervé, Ah oui, c'est le réflexe. On veut que ça marche, on force. mais c'est apparemment la pire idée. Le risque, c'est de casser la clé nette dans la serrure. Et là, c'est une autre histoire. Le problème devient bien plus compliqué et plus coûteux. Carrément. Et ce qui est assez fascinant, c'est la mécanique de précision là-dedans. Une serrure, c'est petit, mais c'est complexe. Le moindre grain de sable et tout s'arrête. Nos sources, elles pointent plusieurs causes techniques possibles. La plus fréquente, c'est l'usure, toute simple. L'usure normale, quoi. L'usure naturelle du cylindre, oui. À force de tourner la clé des milliers de fois, les petites pièces à l'intérieur, les goupilles par exemple, elles s'usent, elles ne s'alignent plus parfaitement quand la clé entre. Ah oui, d'accord. Et donc, le cylindre tourne, mais il n'entraîne plus le reste. Il n'accroche plus, si vous voulez. Il patine en quelque sorte. C'est exactement ça. Une autre cause fréquente, c'est le barillet. C'est la partie qui tourne avec la clé. S'il est abîmé, Comment il peut s'abîmer d'ailleurs? ça peut être un choc, une vieille tentative d'effraction qui a laissé des traces sans qu'on s'en rende compte, ou juste l'usure sur une pièce précise. Si ce barillet est faussé ou cassé à l'intérieur, même un peu, il ne peut plus transmettre le mouvement de rotation. D'accord, donc la clé tourne, mais le message ne passe pas au reste de la serrure. Voilà. Et puis, il y a le cas du pêne, vous savez, la pièce métallique qui sort de la porte pour la bloquer. Oui, celle qui rentre dans le cadre de la porte. Exactement dans la gâche. Si ce pêne est coincé, ça arrive si la porte a bougé avec le temps, l'humidité, ou s'il y a eu un choc, ou s'il est juste mal aligné par rapport à la gâche. Ah d'accord. Le mécanisme interne peut se bloquer. Mais le barillet, lui, continue de tourner librement parce qu'il n'arrive pas à actionner ce pêne qui résiste. Je vois. Et un point important, souligné dans les documents, ce symptôme peut aussi être la conséquence d'une tentative d'effraction, même ratée, ou juste parce qu'on a trop forcé dessus par le passé. Ah oui, ça laisse des séquelles invisibles au début. Exactement. Des dommages internes qui finissent par se manifester comme ça. Donc que ce soit l'usure, le barillet, le pêne ou des dégâts, on voit bien que c'est pas du petit bricolage. Non, clairement. Comme le disent les pros, l'intervention d'un serrurier est souvent inévitable pour régler ça correctement. Essayer de bidouiller soi-même, on risque d'empirer le truc. Voilà. Très souvent. C'est très clair, on comprend mieux les différentes pannes possibles. Alors revenons à notre situation. Devant la porte, clé folle. Le geste à proscrire absolument, on l'a dit, ne pas forcer. Surtout pas. Même si on est coincé dehors, sous la pluie, avec les courses, on résiste. C'est ça. C'est vraiment le message principal. Mais alors, y a-t-il une petite chose qu'on peut quand même essayer? Un plan B avant l'appel au secours. Le guide mentionne une seule piste, mais avec prudence. Un lubrifiant. Oui, un lubrifiant adapté. Adapté, c'est important, hein. Pas l'huile d'olive ou le dégrippant universel du placard. Non, non, surtout pas de produits gras. Ils font un produit spécifique pour serrure. Souvent, c'est en spray, à base de graphite ou de silicone non gras. L'idée, c'est que si c'est juste un peu de crasse, de poussière, une légère rouille qui bloque, Ça pourrait aider à décoincer. ça pourrait. C'est une tentative, sans garantie. Si ça marche, tant mieux. Mais il ne faut pas s'acharner si ça ne donne rien tout de suite. Et pourquoi c'est si grave de forcer, au fond? Qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur? Ça soulève une question importante. Où s'arrête la débrouillardise
Et où commence le risque d'abîmer pour de bon un élément de sécurité? Quand on force sur une clé qui tourne déjà dans le vide, on met une pression énorme sur des pièces qui ne sont plus alignées ou qui sont déjà faibles. Donc on risque de tordre quelque chose, De tordre le barillet, oui. ou de casser une goupille à l'intérieur. Ou pire, comme on disait, de casser la clé. Et là, bonjour la galère pour l'extraire. Et au-delà du matériel, il y a un impact sur la sécurité, c'est ça? Absolument. Les sources insistent là-dessus. Une serrure qu'on a forcée, même si on arrive à la débloquer temporairement, devient souvent plus vulnérable. Elle sera plus facile à crocheter ou à forcer pour de vrai, par quelqu'un de mal intentionné. Ah oui, c'est paradoxal. En voulant la réparer, on la fragilise. Exactement. Donc la sécurité du logement, elle en prend un coup. C'est pour ça que si le lubrifiant appliqué doucement, sans noyer le mécanisme, ne donne rien très vite, Alors on arrête les frais. on arrête. L'étape suivante, c'est impératif. Appeler un serrurier pro. Qualifié. Tenter autre chose, essayer de glisser des outils fins, démonter soi-même sans savoir, mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ça peut causer beaucoup plus de dégâts et au final coûter bien plus cher que l'intervention initiale d'un expert. Sans parler du stress et du temps perdu. D'accord, message reçu, prudence, un peu de lubrifiant spécifique, et si ça coince toujours, on appelle un pro. Alors justement, ce pro, comment il travaille? Il arrive et il perce direct la serrure? Ah non, heureusement. Un bon serrurier, normalement, il a une approche méthodique. D'abord, le diagnostic. C'est la clé. Il regarde, il analyse. Voilà, il examine la serrure, il vous pose peut-être des questions. Est-ce que ça forçait depuis quelque temps? La clé est vieille. Il va manipuler doucement, écouter les clics, les bruits, pour comprendre d'où vient le problème. Cylindre, penne, mécanisme interne. C'est crucial. Et après ce diagnostic, Une fois qu'il a identifié la cause, il propose la solution la plus adaptée. Et attention, ce n'est pas toujours le remplacement complet. Si c'est juste le cylindre qui est HS. il peut changer juste cette petite pièce. Exactement. Changer uniquement le cylindre, c'est souvent plus rapide et moins cher. Si c'est le mécanisme interne, parfois une réparation ciblée est possible. Si c'est le penne qui coince à cause d'un mauvais alignement, Un simple réglage peut suffire. parfois oui. Un réglage, un déblocage. Le but, c'est de trouver la solution efficace et économique, tout en garantissant la sécurité, bien sûr. C'est là qu'on voit l'intérêt de l'expertise, j'imagine. Tout à fait. Et si on pense à la sécurité globale, faire appel à un pro qualifié, c'est s'assurer que la réparation est faite correctement. Ces artisans connaissent les différents types de serrures. Les classiques, les multipoints, des portes blindées, mais aussi celles des portails, des garages, des volets. Il y a plein de modèles différents. Énormément. Chaque type a ses spécificités. Le guide insiste sur ce point. Un pro garantit une réparation en bonne et due forme. Ça veut dire que la sécurité n'est pas compromise par un bricolage hasardeux. Je comprends mieux. On a tendance à sous-estimer la complexité de ces mécanismes. Alors concrètement, faire appel à un pro, ça apporte quoi au quotidien, une fois la porte réparée? Ben, c'est double. D'abord, la certitude du diagnostic. On sait pourquoi ça a lâché. C'est pas juste, c'est cassé. C'est le barillet était usé ou le penne était bloqué. Ça aide à comprendre. Et le deuxième avantage? Le plus important, la fiabilité de la réparation et la garantie qui va souvent avec. La serrure remarche, ok, mais surtout elle remplit à nouveau sa fonction, protéger. Ça restaure la fonctionnalité, mais ça restaure aussi la tranquillité d'esprit. Et ça, c'est précieux. Ah oui, savoir que sa porte ferme bien, que tout est sécurisé, c'est fondamental. On sous-estime l'impact psychologique d'une serrure qui flanche. C'est un excellent point. Cette sérénité retrouvée. Bon, maintenant qu'on sait comment réagir et qui appeler, parlons de ce qui est peut-être le plus utile pour tout le monde. La prévention. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ne pas se retrouver dans cette situation? Ah, la prévention. Oui, c'est là que ça devient intéressant. Nos sources suggèrent que oui, on peut être proactif. Avec l'entretien régulier des serrures. Ça peut paraître bizarre, on n'y pense jamais. On entretient sa voiture, sa chaudière. Pourquoi pas ses serrures? Exactement. Alors concrètement, c'est quoi cet entretien? D'après le guide, 2 gestes simples ressortent. Le premier, le fameux lubrifiant adapté, celui dont on parlait pour le dépannage. Voilà, mais en préventif. 1 ou 2 fois par an, une petite pulvérisation de produits spéciaux, non gras, type graphite ou silicone, dans le cylindre. Ça garde le mécanisme fluide, ça chasse les poussières. Ça ne prend que quelques secondes. Et le deuxième geste, surveiller ses clés. Une clé tordue, même un peu, ou très usée, ça force sur le mécanisme à chaque fois. Oui, une clé abîmée peut user prématurément le cylindre. Le guide recommande de la remplacer ou de faire un double dès qu'elle montre des signes d'usure. Ne pas attendre qu'elle casse ou qu'elle abîme la serrure. C'est tout à fait ça. Et les bénéfices de ces gestes tout simples sont réels. D'abord, ça prolonge la durée de vie de la serrure. Moins d'usure, moins de contraintes. Logique?
Et ensuite, ça limite activement les risques de blocage, de grippage et donc de clés qui tournent dans le vide. Un mécanisme propre, bien lubrifié, où tout bouge sans forcer, a beaucoup moins de raisons de se bloquer. Ça paraît tellement simple en fait. C'est souvent le cas avec la prévention. Ces petits gestes, choisir le bon produit, l'appliquer de temps en temps, vérifier ses clés, peuvent vraiment éviter beaucoup de tracas. Le stress d'être bloqué, les frais d'intervention en urgence, l'attente parfois. C'est clair que ça vaut le coup d'y penser. C'est un bon exemple de comment la prévention, même pour un objet du quotidien comme une serrure, est souvent la stratégie la plus maligne et la plus économique. Prendre soin de ses serrures, c'est prendre soin de sa sécurité. Passivement. Bien dit. Bon, si on récapitule rapidement. Clé qui tourne dans le vide. Cause mécanique, usure, dommage, peine coincée. Réaction numéro 1, ne jamais forcer. Jamais. On peut tenter le lubrifiant spécifique avec douceur. Si ça ne marche pas, Serrurier Pro, la seule option raisonnable. Et le conseil en or, la prévention. Lubrifier 1 ou 2 fois par an, changer les clés usées, ça peut vraiment diminuer les risques. C'est bien ça? C'est une excellente synthèse. Et cette discussion très concrète sur l'entretien des serrures, sur ces petits objets qu'on utilise tous les jours sans y penser, ça amène peut-être une réflexion un peu plus large pour finir. Ah, On parle beaucoup de la serrure, de la porte, mais au-delà de ça, quels sont les autres points de vigilance, peut-être plus discrets, qu'on néglige souvent mais qui participent à la sécurité globale d'un lieu? Je pense aux fenêtres, aux accès secondaires comme le garage, à l'éclairage dehors ou même à nos habitudes quotidiennes. intéressant. Ce sont tous ces petits détails, souvent oubliés, qui font aussi la différence pour la sécurité d'ensemble, que ce soit à la maison ou au travail. C'est une question à méditer, pour une approche vraiment complète. Voilà une très bonne piste de réflexion pour continuer à y penser chacun de notre côté. Merci beaucoup pour cet éclairage très pratique. Ça conclut notre exploration du jour sur ce problème de la clé qui tourne dans le vide. En espérant que ces informations s'avéreront utiles, soit pour bien réagir si ça arrive, soit encore mieux pour l'éviter avec un peu d'entretien.